Mesdames et messieurs, bienvenue sur Taxawu TV. Taxawu TV, je rappelle, est votre tribune, mais également la tribune des membres de Taxawu Sénégal, comme son nom l'indique. Votre émission Temps de parole qui reçoit aujourd'hui Ngouda Sall. Ngouda Sall, je rappelle, est le chargé à la vie politique au niveau du mouvement And Doolel Khalifa ADK. C'est également le plénipotentiaire de Taxawu Sénégal au niveau du département de Keur Massar. Ngouda Sall, bonjour. Oui, bonjour Aminata. Alors, d'ores et déjà, on va démarrer avec la vie à Keur Massar. Comment ça se passe, surtout en cette période de pluie, les inondations, Keur Massar qui s'illustre vraiment avec ces inondations? Tout d'abord, manifester notre solidarité, toute la solidarité de Taxawu Sénégal à l'égard des populations du département de Keur Massar, particulièrement de la commune de Keur Massar. Aujourd'hui, au-delà de Keur Massar, toute la banlieue, comme vous l'avez constaté, est inondée. Macky Sall va lancer son 8e plan Orsec depuis qu'il est à la tête de ce pays. Et ce que nous constatons, on nous dit que près de 750 milliards ont été investis dans le secteur de l'assainissement. Mais nous constatons que nous, sur le terrain, en tout cas, il y a beaucoup de défaillances. Notamment, Macky Sall était venu il y a un an dans le département de Keur Massar en annonçant un investissement de 30 milliards pour le département, mais au finish, le ministre Omar Gueye nous apprend que c'est 15 milliards qui ont été investis et ces 15 milliards, nous les contestons. Aujourd'hui, ce que les populations de Keur Massar réclament, ce que nous réclamons, c'est l'audit de tous ces fonds-là. L'audit de ces milliards, de ces 15 milliards-là, comment ça a été dépensé, parce que nous ne sentons pas, nous, population de Keur Massar, disons, l'impact de cet investissement. Vous ne sentez pas l'impact de cet investissement, mais aujourd'hui, vous, en tant que, on va dire, leader d'opinion, vous êtes à Keur Massar, vous êtes politique et tout. Quelle solution, d'ores et déjà, vous préconisez quand on sait que depuis 8 ans, comme vous l'avez dit, il n'y a que des plans Orsec, finalement, c'est la même rengaine. Qu'est-ce que vous proposez comme solution? Pour moi, tout d'abord, au niveau de Keur Massar, nous avons 2 parcelles assainies. Au niveau de ces parcelles dites assainies, il y a ce qu'on appelle des zones non édificantes. Par exemple, l'unité 3 des parcelles assainies de Jaxaay, de Rufisque, cette unité 3-là, pour moi, doit être transformée en bassin et les populations doivent être indemnisées pour aller être relogées vers d'autres lieux. Idem sur une partie de l'unité 14, idem sur une partie, disons, de ce qu'on appelle Keur Massar Extension. En tout cas, il y a des zones qui doivent être requalifiées, les populations relogées vers d'autres cieux et pour aujourd'hui, aller vers la construction de bassins au niveau de ces zones-là. Alors, de la visite du président de la République l'année dernière, quand il s'agissait également des problèmes d'inondation, vous l'avez dit, il a annoncé que le Keur Massar serait érigé en département. Finalement, c'est quoi, on va dire, le département, mais également, ça sert à quoi qu'on élève Keur Massar en département alors que les problèmes sont toujours là? Oui, d'abord nous saluer. On ne peut pas être de Keur Massar et rejeter l'érection de Keur Massar en département. Keur Massar a été érigé en département avec 6 communes et 3 arrondissements. Les communes de Jaxaay, Keur Massar Nord, Keur Massar Sud, de Malika, de Yeumbeul Nord et de Yeumbeul Sud. Mais au fait, il y avait des préalables. Parce que ériger un département aussi, il y avait des prérequis à satisfaire. Il fallait mettre en place, disons, certains services déconcentrés de l'État, mettre en place des infrastructures pour après, disons, mettre un département. Mais pour moi, au fait, l'État va être en session de rattrapage pour un peu accroître l'investissement, accroître, disons, les infrastructures au niveau de notre département pour que le département puisse, disons, jouer son rôle et remplir son statut. Alors, on a parlé des inondations, mais également l'actualité, c'est aussi la révision des listes électorales. Je rappelle que vous êtes le plénipotentiaire de Taxawu Sénégal dans le département de Keur Massar. La révision des listes électorales, l'opposition relève d'ores et déjà des irrégularités dans certaines localités. Est-ce le cas au niveau de Keur Massar? Bien sûr. D'ailleurs, le pôle de l'opposition du département, en tout cas de la commune de Keur Massar Nord, est en train de préparer une sortie pour un peu fustiger les transferts massifs d'électeurs. Mais avant cela, je vais d'abord déplorer certaines modifications du code électoral. Nous avons fait un temps de dialogue
qui en réalité n'a pas servi à grand chose, parce que nous nous attendions à la modification des articles anciens L31 et L32 devenus L29 et L30. Ce que, en tout cas, le régime de Macky Sall n'a pas fait. Mais ce qui est encore plus grave sur cette période de révision, c'est l'introduction d'une nouvelle disposition dans l'article L38, donc de cette nouvelle loi portant code électoral. C'est que l'article L38 stipule que pour être inscrit, aller s'inscrire sur une commission administrative, il faudrait se munir d'une carte CEDEAO. Aujourd'hui, nous avons un potentiel, disons, donc théorique de plus de 500 000 jeunes donc, qui ont plus de 18 ans, parce que l'État est resté plus de 2 ans, disons, sans faire de révision de liste électorale, en toute violation de la partie réglementaire du code électoral, notamment, disons, à son article R28, qui stipule que chaque année, du 1er février au 31 juillet, donc, on doit avoir une révision ordinaire. Ils sont restés 2 ans sans le faire. Si on prend les jeunes qui ont l'âge de 18 ans depuis 2 ans et les jeunes qui auront 18 ans en 2022, donc ça fait un potentiel qui est supérieur à 500 000. Maintenant, on demande aux jeunes d'aller s'inscrire au niveau de la police ou de la gendarmerie pour avoir une carte d'identité. Et à la sortie de la carte nationale d'identité, c'est à ce moment-là qu'ils vont aller, disons, au niveau de la commission administrative pour obtenir donc le droit de vote. Mais, alors qu'il suffisait seulement d'ajouter 2 mots au niveau de cet article-là, dire être muni d'une carte CEDEAO ou d'un récépissé de dépôt. Parce qu'en définitive, que ce soit la carte d'un non-inscrit ou la carte qui passe par une commission administrative, ces 2 cartes-là seront tirées par le même service au niveau du ministère de l'Intérieur. Et ceci aurait l'avantage de faire économiser à l'État du Sénégal au minimum 2,5 milliards. Parce que le coût donc, estimé d'une carte est de 5 000 francs. Si on doit imprimer doublement les cartes pour 500 000 jeunes, c'est une valeur de 2,5 milliards qu'on va perdre aux contribuables sénégalais. Mais pour Keur Massar, pour y revenir, en tout cas, dénoncer avec la plus grande énergie donc, les fraudes. D'ailleurs, la gendarmerie a eu à donc, arrêter une dame qui avait donc, un certificat de résidence qui était falsifié, qui était faux. 5 personnes ont été arrêtées, mais par des pressions venues d'en haut, donc l'enquête, disons, n'a pas abouti. Et ce que nous demandons, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas de façon particulière, donc Assome Diatta qui est responsable politique de Benno Bokk Yakaar, qu'elle puisse respecter les règles du jeu et qu'elle arrête d'importer donc des militants à Keur Massar, parce que les populations de Keur Massar disent non à un maire importé et disent non aussi à des militants importés. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez parlé des certificats de résidence. Cette année, c'est comme si, on va dire que c'est l'info, parce que parmi toutes les révisions électorales qui se sont passées ici, c'est la première fois, on va dire, qu'on entend certificat de résidence aussi retentissant. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous préconisez pour qu'on puisse détenir le certificat de résidence sans tous ces problèmes-là? D'abord, aujourd'hui, en tout cas, pour les prochaines révisions du code électoral, il faut que les différents pôles, donc pouvoir et opposition, puissent constater les limites, disons, de ce certificat de résidence, de la délivrance de ce certificat de résidence. En tout cas, trouver les voies et moyens, parce que le maire en exercice, c'est un élément de la concurrence. On ne peut pas être maire, juge et parti. Donc tu es maire, c'est toi qui dois donner les certificats de résidence et tu le donnes à tes militants et tu le rends difficile pour les autres. Maintenant, le gouverneur de Dakar avait pris une décision administrative pour demander au préfet, sous-préfet, commissaire et donc brigade de gendarmerie de délivrer donc ces certificats de résidence aux personnes qui les désirent. Mais je crois que cela seulement ne suffit pas. Il faudrait une réflexion à l'avenir pour que cette situation-ci n'arrive pas. Maintenant, la question des certificats de résidence a eu cette ampleur parce que de façon particulière, c'est des révisions qui concernent directement une élection locale. Et nous sommes restés presque 3 ans sans révision, ce qui fait que les maires
pour un peu protéger donc leur mandat ou protéger les prochaines élections, ils mettent des garde-fous pour un peu mettre toutes les chances de leur côté. Il risque d'y avoir, on va dire, beaucoup de non-inscrits si l'on sait que cette révision de liste électorale constituée par l'État du Sénégal va prendre fin le 8 septembre prochain. Comment est-ce que l'opposition compte s'organiser afin d'amener les décideurs à faire un petit peu, on va dire, une dérogation, ou bien comment on va l'appeler, c'est selon, pour que ces primo-votants puissent s'inscrire et exprimer leur voix. Et comme d'habitude, et ça je le tire des observations reçues de nos représentants, parce que nous, dans le département de Keur Massar, sur les 6 commissions administratives, dans toutes les commissions, nous aurons un représentant. Hier déjà, notre représentant au niveau de la commission administrative de Keur Massar Nord nous a signalé que plus de 30 personnes n'ont pas pu s'inscrire parce qu'il y avait donc de l'encombrement au niveau de la commission. Donc la commission ne pouvait pas inscrire tout le monde. Et j'en profite pour demander au ministère de l'Intérieur de faire prolonger la période de révision, parce que, encore une fois, même le décret, disons, instituant une révision exceptionnelle sur les listes électorales, il y a même violation de la loi, parce qu'une révision exceptionnelle ne peut pas se faire en moins de 2 mois. Encore qu'ils ont aussi violé la loi électorale sur la période des révisions ordinaires. Maintenant, aujourd'hui, nous demandons à l'État de prolonger cette période-là, de révision des listes électorales, pour permettre surtout à ce qu'un État, le minimum qu'un État peut assurer à un citoyen, c'est son droit. Si on veut, à l'avenir, éviter donc des conflits, parce qu'en Afrique en général, la presque totalité des conflits donc, sont issus de contentieux électoraux. Alors, ce qui s'est passé à Keur Massar, comme vous dites, il y a eu de l'affluence, mais c'est contraire à ce qui se passe dans d'autres localités, parce que selon des reportages, selon la presse, ce n'est pas encore le grand rush. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'opposition tient un discours de sensibilisation par rapport à la jeunesse, par rapport à la population sénégalaise, un discours de sensibilisation ou même, on va dire, de conscientisation des jeunes, surtout des primo-votants, quant à l'utilité de la pièce d'identité, mais également l'utilité du vote? Oui, bien sûr, nous le faisons toujours. En tout cas, nous, en ce qui nous concerne, nous le faisons toujours sur des supports un peu numériques à travers les réseaux sociaux, mais il y a aussi des caravanes, ça et là, qui sont organisées par des partis pour demander donc, à ces jeunes-là d'aller s'inscrire. Parce que ce qui s'est passé, beaucoup de jeunes ont eu à obtenir leur carte nationale d'identité et donc d'être classés dans la catégorie des non-inscrits sur le fichier électoral. Et aujourd'hui, c'est une occasion. Donc nous le faisons, nous les aidons, nous leur faisons des facilités pour qu'ils puissent aller s'inscrire. Alors, les locales, ce n'est pas seulement la période de révision des listes électorales, c'est également la caution, le montant de la caution qui a été fixé pour chaque scrutin à 15 millions de francs CFA. Certains de l'opposition jugent le montant exorbitant. Vous, au niveau de Taxawu Sénégal, c'est le cas? Bien sûr, encore une fois, l'opposition avait proposé une caution à 5 millions de francs. Donc le pôle de Benno Bokk Yakaar, puisque maintenant ils sont au pouvoir, ils avaient proposé un montant de 20 millions de francs. Bon, le ministère de l'Intérieur donc a cru devoir faire, parce que là il n'a même pas pris la moyenne, parce qu'entre 5 et 20, la moyenne c'est pas 15 millions. Donc il s'est rangé du côté du pôle de Benno Bokk Yakaar. Donc le ministre de l'Intérieur a sorti donc l'arrêté numéro 27880, donc qui dit que pour chaque type d'élection il faudrait verser une somme de 15 millions. Ce qui pose vraiment problème, parce que par exemple surtout les listes citoyennes, quand vraiment une personnalité donc, qui est dans le développement veut tout simplement briguer les suffrages au niveau de sa commune, à Dakar peut-être, parce qu'on a des communes qui ont des budgets qui dépassent les centaines de millions, mais vous allez en zone rurale, il y a des communes qui depuis leur création n'ont jamais eu un budget égal à 30 millions. Et tu demandes à un candidat qui habite la localité, qui veut demain être maire de cette commune-là, de payer une somme de 15 millions, c'est une aberration. Et ce qui est plus encore grave, c'est les modalités, disons, de remboursement de cette caution.
Selon l'article, disons, L247, pour le département, il faudrait au minimum obtenir, si la liste existe seulement dans un seul département, il faut obtenir au minimum 3 élus au niveau du conseil départemental. Si la liste est bien sûr présente dans plusieurs départements, il faut un élu dans chaque département où la liste donc est présente. Selon l'article L282 qui aujourd'hui donne les conditions de remboursement donc de la caution pour les élections municipales, il faudrait donc obtenir 5 conseillers si la liste est présente dans une seule commune. 5 conseillers. Si la liste est présente dans plusieurs communes, il faudrait un élu dans chacune des communes où la liste est présente. Idem pour la ville. Ce qui aujourd'hui est encore, en tout cas, un forcing, comme d'habitude, un forcing du pouvoir par rapport à la gestion du processus électoral. Et c'est ce que nous dénonçons. En tout cas, l'opposition doit prendre ses responsabilités. Il y a aujourd'hui des perspectives pour aller vers de grands ensembles, mais aussi, surtout, pousser l'État à aujourd'hui, surtout le président Macky Sall, à publier les décrets qu'il signe. Parce qu'il y a une loi, la loi de 70, la loi 70-14 du 6 février 1970, qui donne obligation à l'État, au ministre, de faire publier les lois, les décrets, tous les actes administratifs à caractère réglementaire. Parce qu'une loi, un décret, un arrêté n'est qu'applicable qu'à partir de sa publication au niveau du journal officiel. Notamment dans cette loi, au niveau de l'article 2, qui donne obligation, par exemple, là, je peux vous citer plusieurs décrets, et ça me donne l'occasion de dire que Macky Sall, en tout cas, il est dans le kunkandéisme, disons, juridique. Par exemple, dans le département de Keur Massar, il a eu à créer, par le décret, donc 2021-687, à créer le département de Keur Massar, à créer, disons, à donner les limites de ce département, le décret 2021-688. Mais autre chose, le décret, disons, qui prolonge les mandats des élus jusqu'au 23 janvier 2022, le décret 2021-562. Aujourd'hui, personne ne peut vous sortir ce décret. Il a coupé Keur Massar en deux, Keur Massar Nord, Keur Massar Sud. Mais à ce jour, ce décret, jusqu'à présent, on ne l'a jamais vu. Il n'a pas été publié au niveau du journal officiel parce que la conséquence directe de la publication de ces décrets, c'est la mise en place en délégation spéciale de la commune de Keur Massar, la mise en délégation spéciale de la ville de Pikine, parce que aujourd'hui, au niveau de la ville de Pikine, 32 élus de la ville de Pikine sont aujourd'hui dans le département de Keur Massar, sont répartis entre Yeumbeul Nord, Yeumbeul Sud, Malika, Keur Massar Nord, Keur Massar Sud et Jaxaay. Jaxaay, disons, a été pris au niveau aussi, le conseil départemental de Rufisque devait aussi être mis sous délégation spéciale. Donc, en tout cas, Macky doit respecter la loi parce que lui, il est de façon, on l'appelle le gardien de la Constitution, mais il est aujourd'hui le premier à avoir l'obligation de respecter la loi et de faire appliquer la loi. Donc, de publier, et pire, on est dans un processus électoral. Le processus, il y a beaucoup d'actes à poser au niveau de ce processus électoral qui doivent être gérés par la partie réglementaire du code électoral, qui doit être un décret signé. La dernière partie réglementaire du code électoral a été signée en 2017. Après le vote du nouveau code électoral, Macky devait signer ce qu'on appelle la partie réglementaire du code électoral. À ce jour, ce code électoral-là, sa partie réglementaire n'a toujours pas été signée. Et ce qui est grave, c'est que une partie du processus est gérée par la partie réglementaire. Par exemple, les commissions administratives, leur mode de fonctionnement, le mode de délivrance des nouveaux cartes, c'est géré par cette partie réglementaire. Et aujourd'hui, aucun acteur politique ne peut vous dire si oui ou non Macky a signé la partie réglementaire du code électoral. Autre chose, nous allons vers des élections locales. L'élection du maire est gérée par le code électoral. Mais la façon, disons, de remplacer un maire démissionnaire, parce que le nouveau mode d'élection fait que, par exemple, un maire peut être candidat au niveau de la ville, au niveau de sa commune, mais si vous êtes élu au niveau de la ville, il est clair que vous allez démissionner au niveau de la commune. Mais
le mode de remplacement du maire élu est géré par le Code général des collectivités locales et qui, jusqu'à ce jour, n'ont pas encore été modifiés. Vous l'avez dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas exclure certains, mais aujourd'hui, est-ce qu'il ne c'est pas pertinent aussi de sélectionner un petit peu parce que ce que les élections coûtent au gouvernement sénégalais par rapport à ce coût, est-ce qu'il ne serait pas bon de sélectionner et de dire que oui, certes tous les Sénégalais y ont droit, mais c'est bon également de ne pas faire trop de dépenses pour l'État du Sénégal? On a comme habitude de dire qu'il n'y a pas un coût à la démocratie. Il n'y aurait jamais un coût pour aujourd'hui préserver une stabilité dans un pays, pour préserver la paix. Que valent les élections, les coûts, par exemple, d'un bulletin de vote ou d'un parti ou d'une coalition face à des dépenses de luxe de l'État? Aujourd'hui, le président de la République a eu à changer l'avion présidentiel à un coût de 60 milliards. On va aller faire des uniformes scolaires à un coût de 10 milliards. Mais pour moi, au nom de la stabilité, au nom de la démocratie, au nom de la liberté de choix de son maire, en tout cas, on devrait mettre l'argent qu'il faut pour permettre aux populations de choisir le meilleur profil pour diriger aux destinées de leur localité. Alors, le coût est exorbitant, le montant de la caution est exorbitant, ce que vous dites, vous de l'opposition, mais je pense qu'y aller en coalition faciliterait un petit peu les choses. Et justement, il y a une coalition qui est formée autour du PDS, de Taxawu Sénégal, de PUR, également de PASTEF, qui suscite beaucoup de débats et qui soulève même l'ire de certains. Déjà, comment est-ce que vous appréciez la réaction de certains opposants? Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, l'opposition en tout cas, les partis qui sont dans l'opposition ont une grande expérience de mise en commun, de combinaison de partis, de coalition de partis, de structures. À chaque fois, il y a des leçons à tirer. Nous de Taxawu, donc depuis donc le référendum où nous étions dans le front du non, après il y a eu la coalition pour les législatives Manko Taxawu Sénégal et pour finir la coalition Idy 2019 pour les élections présidentielles. Et donc là, il y a des leçons à tirer. Des leaders, en tout cas, ont eu l'initiative. Ils ont toujours cette initiative. Cela ne signifie pas que les partis cités, les 3 ou les 4 partis cités vont donc à eux seuls composer la coalition. Ils ont lancé une dynamique pour aller voir les autres partis de l'opposition et maintenant ils sont en train de bâtir. Parce que croire que la coalition va seulement se limiter à ces 4 partis, c'est une aberration. Taxawu Sénégal a ses alliés naturels dans Taxawu. Taxawu ne peut pas aller faire une autre coalition en laissant ses propres coalisés. PASTEF a ses propres coalisés dans sa coalition. PASTEF n'ira pas faire une autre coalition, disons, sans ses alliés. Le PDS a ses coalisés naturels, comme le Bokk Gis Gis, qui toujours a été avec le parti d'Abdoulaye Wade. Ils n'iront pas faire une coalition sans le Bokk Gis Gis. Donc, au fait, il faut que les leaders de parti, en tout cas, j'en profite pour parler, disons, à mes amis leaders de parti jeunes, que ça soit Thierno Bocoum, je réitère que c'est un frère pour moi, idem pour Babacar Diop de FDS, qu'aujourd'hui ils ont les contacts de ces leaders de parti et ils ont des canaux de communication, ils doivent privilégier ces canaux de communication parce que quand on discute pour mettre en coalition, surtout d'opposition, ça ne se fait pas sur la place publique. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Parce que eux, ils fustigent la démarche. Ils disent carrément que oui, il y avait une démarche pour une large coalition de l'opposition. Et qui est toujours d'actualité. Pour vous, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que c'est justement qu'un jeune comme Thierno Bocoum fustige carrément la démarche de ces 4-là? Parce que lui, il dit que concernant l'opposition, il y avait 2 qui étaient en mission. Il y avait Khalifa Ababacar Sall, il y avait également Abdoul Mbaye. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on a vu également une partie de l'opposition qui se regroupe. Il s'agit de CRD, également de Jotna, qui se sont regroupés pour aller ensemble lors de ces locales. En tout cas, en matière de coalition, il y a la liberté des partis. Chaque parti est libre d'aller avec qui il veut.
Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'en tout cas, depuis plus de 6 ou 7 mois, le président Khalifa Ababacar Sall, lui, en tout cas, s'est donné lui-même comme mission de regrouper toute l'opposition autour d'une dynamique. Il l'avait dit, il a fait plusieurs déclarations, il leur a dit, n'attendons pas des élections pour faire une coalition électorale. Mettons une plateforme de l'opposition pour aujourd'hui se battre pour les acquis, la préservation des acquis démocratiques. Mais s'agissant des élections, les gens continuent à discuter, ce n'est pas le moment de crier. Il reste encore, on doit déposer les listes électorales en fin octobre. Il y a encore du temps pour discuter, pour se retrouver et enfin donc lancer la coalition. Et je précise, dans l'histoire politique du Sénégal, une coalition n'a jamais été lancée de par à partir d'une déclaration, disons, d'un chef de parti ou d'un guide religieux. Une coalition est lancée par les parties prenantes au cours d'une cérémonie où la presse va être conviée, où on va donner le nom, le logo et les composantes de la coalition. Donc attendons, parce qu'à ce jour, vous n'avez pas encore entendu Khalifa Ababacar Sall confirmer cela. Sonko ne l'a pas confirmé, les responsables du PDS ne l'ont pas confirmé. Nous de Taxawu, en tout cas, la dernière instruction que nous avons reçue de notre leader Khalifa Ababacar Sall, c'est d'aller dans nos localités en coalition avec tout le monde, sauf Benno Bokk Yakaar et ses composantes. Donc nous sommes dans cette dynamique. Au niveau de notre département, de nos communes, nous sommes en train de travailler pour mettre en place la coalition la plus large. L'unanimité n'existe pas. Elle ne va pas regrouper certainement toute l'opposition, mais nous espérons regrouper, disons, une large majorité de cette opposition-là. Une coalition lors de ces locales, est-ce qu'elle va se poursuivre jusqu'à la présidentielle, on va dire, de 2024? Moi, je reste fidèle à la philosophie de notre leader, Khalifa Ababacar Sall. Lui, il dit, quand une coalition est mise en place pour une élection, à la fin de cette élection, cette coalition n'a plus d'objet. Il a été le premier à faire une déclaration en demandant la dissolution de Benno Bokk Yakaar parce que c'était une coalition électorale. Une coalition électorale n'est pas une coalition de gestion. On se réunit pour faire une coalition, pour aller gagner des élections. Maintenant, après ceux qui gagnent, ils gèrent. Ceux qui ne gagnent pas, ils se préparent pour les prochaines élections. Donc on fait une coalition pour un peu les élections locales, mais après, d'ici les présidentielles, parce que dans l'opposition, il y aura toujours des surprises. On a eu le Mburok Sow, peut-être demain il y aura d'autres gens, peut-être d'ici 2024, certains vont rejoindre de l'autre côté et d'autres aussi vont quitter, disons, le camp présidentiel pour venir au niveau de l'opposition. Qui est déjà annoncé. Pour moi, ça, ce Gloria-là, c'était une stratégie de communication de Macky Sall pour semer le doute, disons, autour de l'opposition. Mais pour moi, avec le temps, on s'est rendu compte que ce Gloria-là ne se limitait qu'à la déclaration de Macky Sall. En tout cas, nous de Taxawu au Sénégal, nous sommes dans l'opposition, de l'opposition qui s'oppose, nous l'assumons et nous préparons 2024. Ngouda Sall, nous voilà au terme de notre émission, on va dire. Quel sera votre dernier message? Le dernier message, ce serait aujourd'hui d'appeler vraiment à surtout mes amis leaders de parti, jeunes, ambitieux, en tout cas avec beaucoup de... en tout cas qui sont là, qui se sont toujours battus pour la préservation des acquis démocratiques. En tout cas d'être patients. En tout cas, les leaders sont en train de bâtir une grande coalition. Le moment venu, ils seront contactés et nous allons discuter à la mise en place de cette coalition. Et aujourd'hui, appeler surtout, en tout cas, les khalifistes de mon département, Keur Massar, en tout cas de travailler sur le terrain et de se battre pour que demain, Taxawu soit, en tout cas qu'on ait des maires, des adjoints aux maires, des élus au niveau des 6 communes de notre département et au niveau du futur conseil départemental de Keur Massar. Ngouda Sall, merci beaucoup pour la disponibilité. Je rappelle que vous êtes le plénipotentiaire de Taxawu Sénégal dans le département de Keur Massar, mais également le chargé à la vie politique du mouvement And Doolel Khalifa Ababacar Sall. Chers internautes, merci à vous aussi de nous avoir reçus chez vous. Rendez-vous prochainement, ce sera sur Taxawu TV.